Vahamat Melech Shachacha. 3 lignes avant la fin de la page. Shete Shechichot Alal Ulama. Vahamat Melech Shachacha. La Gemara pose la question Shete Shechichot Alal Ulama. Où on a vu Shete Shechichot, qu'on dirait que le mot, qu'on n'avait pas besoin de dire Shachacha, on aurait dû dire Shacha. Non, c'est pas Shachacha. Shachacha. Vahamat Melech. Mais il y a un seul pasouk, il n'y a pas deux. Il n'y a pas deux Shachacha dans Megillat Esther. Alors pourquoi la Gemara elle dit Shete Shechichot Alal Ulama? C'est le kefel à mon avis. Le kefel du mot Shachacha, on aurait pu dire Shacha. Quelle est la racine? Ça veut dire quoi? Shach, elle a baissé. C'est comme Shach, c'est comme Shachacha, c'est le Het et le Chaf qui changent. La chouach, c'est courbé. Elle a diminué. Alors, en hébreu, on a le Malbim qui nous dit toujours une règle. Quand on donne un mot doublé, c'est pour doubler la signification. Pour renforcer, pour doubler. Un dagesh. Alors, il dit Shachacha, une à Kadosh Baruch Hu et une à Hashverosh. Ça veut dire, hein? La miséricorde d'Akadosh Baruch Hu s'est réveillée en ce moment. Ensuite, maintenant, regardez un chidouche. J'ai un chidouche ici extraordinaire que j'ai eu il y a 20 ans. Je vais vous le faire participer. Les Kulam Natan Laish, Khalifot Semalot. Ou les Binyamin Natan Hamesh Khalifot. Pourquoi la Gemara amène ce pasuk? Parce qu'elle dit qu'en fait, les 5 habits que Yosef Hatzadik a offert à son frère Benyamin, le descendant de Benyamin a eu lui aussi 5 habits. Donc il y a eu 5 habits. Alors il amène cette dracha. Mais maintenant je veux que vous voyez, regardez. Les Kulam Natan les Ish Khalifot c'est malot ou Benyamin Natan Hamesh. Alors la Gemara elle dit Efshar davar shenit ta'er bo otot tzadik ikashel bo. Yosef Hatzadik, par une jalousie d'un seul habit avec des rayures, il s'est fait démonter. Il s'est fait démonter. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Binyamin, il va partir avec les frères. Il lui offre 5, il va le tuer. Si lui, il constate que ses frères sont des dangereux, sont des jaloux, ils vont retourner en Israël avec Binyamin. Peut-être ils vont lui faire quelque chose dans la route. Qu'est-ce qu'il fait une chose? Mais tu fais une épreuve sans pouvoir. Oui, mais tu fais une épreuve sans pouvoir sauver ton frère. Tu peux intervenir, ils sont partis. Mais il a fait à Paris parce qu'il a raison. Non, c'est écrit bien. Alors, Efshar davar shenit ta'er bo otot tzadik ikashel bo. De'amar Rav bar Marseilla amarav. Chama bar Guria amarav. Bishvil mishkal shne selaim mela sheosif Yaakov liYosef. Mishar yachav nitgalgel hadavar veyardu avotenu lemitzrayim. Oui, ça renforce ta question. Il a fait. Amar Rabbi Binyamin bar Yefet. רמז רמז לו, שעתיד בן לצאת ממנו, שיצא מלפני המלך ב5 לבושי מלכות. Il a fait un remez à Binyamin, tu vas avoir un enfant qui va amener la délivrance à Am Israël et qui va sortir avec 5 habits. Le Maharsha pose la question, il dit au frère des Remazim. Exactement. Marc Patlaem, la question elle reste là. Alors, Bémet. Non, mais le sud, c'est que ce n'est pas un vêtement, il en a eu 5. Le fait du nombre est différent. Et il a fait ça veut dire qu'il a payé encore plus fort. Chez Kara, peut-être c'est ça. C'est-à-dire qu'il était sûr, Yosef, qu'il ne va rien lui arriver puisqu'il va avoir un descendant. C'est une hébreu extraordinaire. Un avis des frères, c'était les 5 avis. Ouais. Tu préfères avoir une Maserati. Dans le texte, c'est pas marqué ça. Halifot. C'est la même unité. Alors, il dit le Maharsha que comme Binyamin, c'est le frère de Yosef, même de sa mère, pareil que de son père, il y a moins de jalousie. C'est logique. On va l'expliquer. C'est le frère qui lui donne, c'est pas le père. Les autres, c'est des demi-frères. Non, les autres, Attends, c'est des demi-frères. Parce que c'est lui là aussi par son père. Mais la question qui se pose, la vraie question qui se pose, la Gemara, elle a parlé des habits.
Mais qu'est-ce qui est écrit dans le texte? Qu'est-ce qu'il lui a donné encore? 300 pièces d'argent. L'argent. Il n'y a pas de Sur ça, On en le parle flou, on n'en parle pas. Mais oui, ça c'est plus grave. C'était des bitcoins. Je vais donner l'hypothèse, en tout cas. Alors, L'argent de poche. sur le marché, il pose la question. Il dit Tsarich Iyun. Et la Gemara, elle a parlé, elle a réglé cette histoire. Elle n'a pas répondu à ça. Elle n'a pas répondu. Alors, moi, j'ai expliqué comme ça. J'ai dit pourquoi Yosef Hatzadik il a payé? Pourquoi il a donné 300 pièces d'argent? Avant que Yosef a été vendu, où on a vu que Yosef, il était avec qui? Avec son père. Yaakov Avinu, depuis que sa femme Rachel est morte, il était déjà vieux. Il faut savoir, Yaakov était vieux. Il avait dépassé les 100 ans quand il a eu les enfants. Quand Yosef avait 17 ans, Yaakov Avinu avait 105, 107. Et les enfants, chaque enfant restait pour s'occuper du père un mois dans l'année. Ils étaient 12 enfants. Yosef, c'était 100 mois. Et c'est pour ça que Yaakov, il envoie Yosef pour voir comment vont ses frères. Comme un émissaire. Maintenant, quand Yosef n'était plus là, il faut payer le remplaçant. Et combien d'années Yosef n'a pas vu son père? 22 ans. 22 ans. 22 ans. Maintenant, Yosef Hatzadik n'a pas vu son père 22 ans. C'est-à-dire qu'en réalité, il y a eu 22 mois, presque 2 ans, qu'il aurait dû être avec son père, au service de son père. Que c'est tombé sur la charge de qui? Des frères. Yosef Hatzadik, il peut dire aux frères, c'est votre problème. C'est vous que m'avez vendu. Débrouillez-vous. Vous m'avez. Mais il y a un des frères que lui, il n'est pas censé. Il n'est pas censé. C'est qui? C'est Binyamin. Combien Binyamin a remplacé Yosef? Ah, tu fais le calcul. Combien Binyamin a remplacé Yosef? Combien de jours? 22 ans, ans, deux 300, divisé par 11. Hein? 22 mois. Non, Deux deux fois. fois. Deux fois. Non, ils ont fait un tour de rôle 2 fois. Deux tours de rôle, 60 jours. 60. La Gemara dit qu'un salaire d'un ouvrier, dans ma Maseret Bava Kama, quand on n'a pas fixé, c'est 5 pièces d'argent. 5 fois 60, 300. On peut l'applaudir. J'ai rien compris, mais c'est pas grave. Mais si, le ridouche, c'est quelle est la Il lui cause, donne, pourquoi il lui a donne donné 300. 300. Il lui donne 300 Il a pièces racheté d'argent. quelque chose, en fait, parce qu'il est 400 chez son père. Il a racheté les jours Mais où Benjamin, qu'est-ce qu'il a fait? remplacé. Binyamin a remplacé dans son tour Yosef 2 mois. Il a eu. Ah, 2 mois, 2 mois. Les autres frères, ils ont fait aussi 2 mois en plus. Mais il Mais- n'en voit rien, ceux qui Mais l'ont c'est leur balancé. problème, c'est eux qui l'ont balancé. Avec les 2 mois, c'était Très bon. comme il a fait décembre. C'est trop fort pour moi, là, cette affaire. Non, je ne fais pas de tout encore. Après Je vais assez dormir. Maintenant, La- quoi? Le compte exact. Yosef a fait tomber sur ses frères. Benjamin a remplacé Yosef 1 mois. 2 mois. Non, 2 mois. 2 mois. 22. Sur 22 ans, ça lui est tombé 2 mois en plus. Par 11. Chaque année, Au lieu ils de ont un mois diviser, chacun. chaque année, ils ont 1 mois. Avant, ils étaient Même 12. avant, ils étaient 12, donc ça faisait 1 mois dans l'année. Quand il y a un qui est parti, ils sont devenus 11. Donc, tous les 11 mois, ils se rechangeaient. Pas tous les 12. Donc, il y a 22 mois qui sont. Ouais. Donc Binyamin, il a pris en plus 2 mois qu'il ne devait pas faire. Yosef lui a dit, toi, tu n'es pas fautif de ma vente. Tu n'as pas été, donc je dois te payer. Je dois t'indemniser. Les autres, non, c'est eux qui ont fait. Eh bien, en parlant encore de cette rencontre, alors écoutez ce qui s'est passé. Amar Rabbi Elazar, c'est écrit au Vaïpol al Tsavaré Binyamin arrive. La Gemara a dit quoi? Est-ce que Binyamin, il a 2 coups? Vaïpol al Tsavar Binyamin arrive. Sur son coup. C'est quoi Tsavaré? Tsavaré, c'est au pluriel. Les coups de son frère, il dit il a 2 coups. Quand j'étais enfant, il y avait à Jérusalem, il y a un arabe, il a eu à Jérusalem, une chèvre avec 2 têtes. Je l'ai vue. C'est à moi. Non, une Oui, avec bah, 2 têtes. C'est que juste. Mais elle avait 4 absorbé. pieds. Elle n'avait pas 8 pieds. C'est le bébé, le jumeau a été absorbé par le premier dans les étapes très. Elle avait deux têtes et mon père il nous a amenés pour la voir.
Quelle shrita tu C'était incroyable. Et les deux têtes, c'est vrai que ça clignotait les yeux, tout. Normal. Et quand j'ai grandi, j'ai raconté un jour cette histoire à quelqu'un. Les gens ils me prenaient pour un fou. J'ai vu une chèvre avec deux têtes. Et il m'a dit oui, il m'a dit toute Jérusalem avait parlé. Et ils étaient partis chez le Rav Eliashiv pour lui poser la question, est-ce qu'on peut lui faire la shrita et elle sera cachère? Elle est cachère ou elle n'est pas cachère, cette chèvre? J'avoue comment. Alors le Rav Eliashiv, il a dit taref. On peut faire ça d'une tête et on garde l'autre. Le Rav Eliashiv, il a dit qu'elle est taref. Il a dit koliater qui est natoul. Ça va sur ça aussi. Tout ce qui est en plus, c'est comme s'il manquait. Et elle avait tout. Elle avait tout. Ou tu l'égorges aussi. On aurait pu vérifier quand même en Il n'y avait pas, l'égorgeant. c'était il y a 40 ans. En l'égorgeant les J'avais têtes, 7-8 ans. elle restait vivant Ouais. avec nos têtes. Ça aurait été Elle est très Non, morte. on perd son sang direct. Elle perd le sang, elle meurt. ouais. Il peut y avoir Il peut y avoir le système aussi. deux cœurs, par exemple. C'est possible aussi. Ah non. C'est bizarre. Mais quoi qu'il arrive, s'il y a que Il peut y avoir deux cœurs. Ça dépend de. Il peut y avoir deux cas. Il peut y avoir. Il y a des. Chez les Siamois, il peut y avoir de corps collés. Ouais. plusieurs situations. C'est marrant, oui. Alors l'Agma, elle pose la question, elle dit quoi? Est-ce qu'il a deux coups? Kamat Savarim a volé les Binyamin. Amar Rabbi Elazar Bacha al Shni Migdashim she'atidin liot bechelko shel Binyamin ve'atidim lecharev. Yosef Hatzadik, il dit à ses frères, vous n'avez pas assez demandé le pardon, vous avez semé dans mon histoire la graine de la haine gratuite qui appartient aux Juifs. Il dit à Binyamin, toi, tu n'as pas été dans ma vente, mais ça t'a atteint aussi à toi. Voilà, les deux Beth Mikdash qui sont chez toi, ils sont détruits. Et Binyamin, il pleure sur le coup de Yosef. Il dit, toi, mon frère, tu as été vendu, mais aussi tu as été éteint. Parce que même le Mishkan qui est chez toi, il sera détruit aussi par des haines gratuites. Et Yosef, c'est pas Stam, il pleure sur un bâtiment. Et il sait. D'ailleurs, les frères, ils n'ont jamais demandé pardon. Hein. C'est incroyable. On n'a pas trouvé un texte. On deviendra des esclaves. Ne nous tue pas. Non, puisqu'ils ont eu peur quand Jacob est mort. Ils pensaient qu'ils allaient le manger. Donc ils ont envoyé qui? Ils ont envoyé Bila, la servante de Rachel, parce que Léa était morte déjà. On n'a pas vu que Léa est descendue en Égypte. Ils ont envoyé Bila pour demander, pardon, après le décès de Yaakov, ils avaient très peur pour qu'il ne se venge pas d'eux. Et il a dit non. De là, le rabbi de Tzanz prouve, le Divrei Yativ, le rabbi Écoutier, le Admor de Nathanaël, il dit que de demander pardon par un émissaire, par un envoyé, on n'a pas été acquitté des Shamaïm. Ça marche pas. La preuve qu'on a payé à Sarah Rougé Malchut. Il y a eu une demande sincère, mais pas par. Si l'homme n'a pas fait son tikkun à 100%, de là, il prouve. Et c'est compliqué de demander une mehila par un shaliach, même quand on le fait dans certains cas, quand quelqu'un il a vexé quelqu'un et l'autre il est mort et il n'est plus là, il envoie un shaliach pour demander pardon sur sa tombe avec 10 personnes. Il y en a qui le font. ouais. Il y a eu une histoire terrible aux États-Unis. Il y a un monsieur, un avrer, à l'écoute, était marié, 12 ans, il n'a pas eu d'enfant. 12 ans. Il est parti voir un grand tzaddik. Il lui a dit, écoute, tu as fait bisayon à un grand rave. Et du ciel, on ne te pardonne pas encore. Il dit quoi? Moi, jamais j'ai fait. Et il a pensé, il s'est rappelé. Il était anti-Rav Ovadia Yosef. Et un jour, il a pris le livre du Rav Ovadia Yosef, il l'a jeté par terre. Et il a rigolé comme ça. Et il s'est mis à pleurer. Il a dit, mais moi, je veux bien demander pardon, mais il n'est plus là.
Alors, il a envoyé un minyan. 9 mois après, il a eu un enfant. Il a appelé Obadiah. Sur le nom du Obadiah Yosef. C'est pas de la rigolade. Ken. אני אדבר איתך אחרי זה, אני לא יכול, תראה מה שיש שם בדירה, אני אדבר איתך אחר כך. תראה כל השטח. תבקש ממך, הוא בא עכשיו. Ah, les livraisons, c'est terrible. Il y a la céramique. Alors il nous dit, oui. Alors il dit, והנה עיניכם רואות ועיני אחי בנימין. אמר רבי אלעזר אמר להם, כשם שאין בליבי הבנימין אחי, שלא היה במכירתי, כך אין בליבי עליכם. יוסף הצדיק. C'est pour ça que Yosef s'appelle Yosef Hatzadik. De pouvoir pardonner. Vous imaginez des frères qui ont vendu leurs frères. Quand il était dans le trou, il les a entendus éclater de rire en haut. Lui, il était avec les serpents. On les déshabillait. Et il entend comment en haut, ils disent, on va prendre l'habit, on va le déchirer, on va le mouiller avec le sang. Et on va dire à papa, d'entendre tout ce mal et d'être sauvé de Shimon et Lévi qui veut le tuer directement, qui veut l'achever. Et Réhouven qui le sauve de leurs mains. Ça veut dire qu'ils étaient en train de préparer de le tuer. Et de revoir ses frères en position de force 21 ans plus tard. Et quand il les voit, il n'y a même pas de haine. Il n'y a rien que se souvenir des rêves et rentrer dans la chambre et pleurer d'émotion et se laver le visage et ressortir et faire comme si de rien n'était et d'essayer de faire un tikkun à Shimon, de le garder pour qu'il comprenne et de se dévoiler, de dire Ani Yosef, c'est pas vous qui m'avez vendu, c'est Hachem qui m'a amené ici. C'est contredit ce qu'on a dit juste avant. On dit qu'ils n'ont pas demandé pardon, donc il y a eu la D'accord, mais eux, ils n'ont pas demandé. Eux, ils n'ont pas demandé. Alors, mais Si un homme, il pardonne sans que l'autre, il a demandé pardon, il a été exaucé, non. Et il n'a pas fait une tchouva, lui, dans son cœur, sur sa mauvaise volonté. Mais comment il peut être. Que dans Davar chez Bamamon, ça marche, pas dans d'autres choses. Que dans Davar chez Bamamon, pas sur de la souffrance. Tu es mouré, donc il ne te doit pas d'argent. Tu dis, j'abandonne la dette, je pardonne sur l'argent. Gezel, tu l'as sauvé. Autre chose, non. Quand quelqu'un, il a. Hein? Quand tu leur dis Atachat et le Pimanochi, quelque part, il leur a pardonné. C'était une façon de demander pardon. Non, ils n'ont pas demandé. Non, lui, il pardonne. Lui, il a pardonné. Non, mais si, parce qu'ils ont dit, le Père nous a dit de ne pas. C'est-à-dire, quelque part. Plus que ça, je vais te dire. C'est comme une demande. Il y a un prix Hadash qui l'amène à un chidouche de Rabbi Shmuel Garmizian, qui était un des Géonim de Jérusalem il y a 350 ans. Lui, il dit que Kippour, si l'homme il n'a pas demandé pardon, Ben Adam la Chavera, Kadosh Baruch Hu lui pardonne pas sur Ben Adam la Makom. Oui, mais Mida Kenegdida. Parce qu'il dit que dans chaque partie, même dans Ben Adam la Chavera, il y a Ben Adam la Makom. Parce que c'est Hachem qui l'a dit aussi. Donc, tu as même, on fera en même temps la loi d'Hachem. Et Hachem, il te dit, tant que tu n'as pas fait le nécessaire pour enlever cette chose, tu n'as pas été pardonné. Mais Rav, Yosef, excusez-moi, Tzadik, ça doit être parfait. Mais si ses frères n'ont pas demandé pardon, et que lui qui l'a pardonné, quelque part, il n'est pas passé par-dessus le Mida Keleged Mida. Yosef, pas son chesed, il a pardonné Yosef. Mais quelque part, il y a une injustice qui subsiste. C'est le fait que ses frères ne l'ont pas demandé pardon. Oui. Il aurait pu insister pour qu'il demande Il aurait dit pardon. d'abord, Il n'a pas pardon. insisté. Il n'a pas insisté. Parce Et que donc, je dans vous le pardonne, je demanderai rien en échange. Tu vois ce que je veux dire? Il n'aura pas rendu service. ouais, Il n'aura pas rendu oui, service. ça changerait dans la résultat. Mais il n'a pas demandé pardon. Mais bon. Non, c'est mis à nu pour ta main. D'accord. Donc, s'il ne l'a pas fait pour Yosef, Ah, tu veux c'est dire qu'on le avant. fait dire, Ah ouais, mais. il a validé qu'il a fauté. Mamash, il a fauté, c'est du lachonara. Non. Et pourquoi Yosef, il n'a pas demandé pardon? C'est lui qui a commencé à Mais parler. pourquoi il est toujours là-bas? Pourquoi Lui il qui vient pas il demande pardon. Yehuda, il a fait un. Yehuda, Yosef, pourquoi tu te mets là-bas? non, il était dans la. Yehuda, il a demandé. Yehuda, il a jugé son frère, mais il ne pouvait même pas le juger, il n'avait pas le droit de le juger. Il était au Gabadavar. Ah ouais. Ah oui. Il n'avait même pas le droit de se mettre à la place du juge.
Ouais, mais c'est ça. Ils étaient pleins de jalousie. Comment vous pouvez juger? Comment? Et quelque part, Et comment quelqu'un il peut juger son pourquoi père? le Bédi, le témoin numéro 1, c'est pas Jacob lui-même? Il a vu cette histoire en Non, oh, il y a un grand débat. Est-ce Il y a un qu'il y a problème là. Est-ce qu'il y a Comment Yaakov- Jacob est là? D'après le Il a la Ramban, prophétie là, mais pas d'après là. le Ramban, Yaakov est mort sans le savoir jusqu'à la fin de sa vie. Comment ça? Ben, il dit, personne le ne Ramban, raconte le la Ramban, fin, il mais- pose une question très logique. Il dit, Yosef, tu adores ton père, n'est-ce pas? Tu es le chouchou de ton papa. Tu es rentré en prison 10 ans, 12 ans. La seule chose que tu as envie avant, quand tu es monté au pouvoir, tu connais la situation fragile de ton père, tu connais son cœur. Tu vois comment Yosef, quand ils lui disent Avinu à Zakenia, Yosef, il entend le mot Avinu, il rentre dans la chambre, il pleure. Il dit, tu ne peux pas envoyer un courrier à ton papa ou pour lui dire, papa, je suis là, viens. Parce qu'il avait peur de devoir l'expliquer Il n'avait après. pas eu le droit. Non, le Ramban, il pose la question logique. Alors il Il dit, avait le peur Ramban, d'expliquer. Il a raison. il dit Yosef, avec sa sensibilité, il savait qu'il allait regagner son père, mais qu'il allait perdre 11 frères. Ah, Yaakov les aurait mis en nid douille, il Minable. les aurait effacés. ah là là, ouais. Il a Mais tu été- t'imagines un homme qui vit une histoire pareille dans sa maison? Il dit, et Yosef ne voulait pas, et il dit le Ramban, il ne s'est pas isolé avec son père jusqu'à la fin de sa vie. C'est pour ça que même quand il est parti pour prendre la dernière bénédiction de son père, il a amené avec lui Ménaché et Ephraïm pour que le père ne lui dise pas, raconte-moi comment tu es arrivé ici. Il a déguisé un peu la chose. Là, il est sadique. Là, Oui. là, c'est très grand. C'est bien sûr. Ouais, c'est Et, sûr. mais tu C'est ça, vois, le sadique. tu vois que Yaakov, à la fin de sa vie, Père. à la fin de sa vie, il comprend un Mais peu, c'est ça le commence père. à lui tomber, parce que déjà, il parle de Shimon et de Lévi comme... C'est pour ça qu'il dit que c'est bien. Alors, si on reprend ce que vous avez dit, ça veut dire qu'il ne s'est pas isolé seul avec ses peurs pour ne pas leur faire honte de leur demander. Aussi, c'est écrit, la Gemara a dit que quand Yosef il s'est dévoilé à ses frères, il était fou. Il l'aurait tué. Il a dit enlevez tout le monde d'ici, tous les Égyptiens. Il avait des soldats à le protéger. Il aurait pu le tuer, Yehuda. Que par folie, par... Bon. Kepi Amdaber Alechem, Kepi Ken Libi. C'est pour ça que Yosef Hatzadik, c'est Mashiach ben Yosef. D'après le Zohar, on a besoin d'avant Mashiach ben Yosef, avant Mashiach ben David. Pourquoi? Parce qu'une vraie réconciliation dans le Ham Israël ne peut pas venir par Yehuda. Elle peut venir que par Yosef. Un pardon, un amour pour ses frères qui lui ont fait autant de mal, c'est que Yosef qui vient de Rachel, qui était prêt de donner la veille de son mariage les simanim à sa sœur. Il n'y a personne qui peut avoir ça. C'est inhumain. Et c'est pour ça qu'on est obligé d'avoir Mashiach ben Yosef avant la Géoula finale. C'est que lui qui peut préparer. Ça veut dire Yosef, il se dévoile et après il rend le pouvoir à Yehuda. C'est quoi Mituv Mitzrayim? Les bonnes choses d'Égypte. Qu'est-ce qu'il y avait de bon en Égypte? Aujourd'hui, il n'y a rien, mais bon. Non, si, il y a aujourd'hui le foule. Le coton. La Le courgette. coton. Il y avait la courgette fleur, romanis. Bon. Oulaï. Amar Rabbi Binyamin Bar Yefet, Shalach lo yain, shedaat zekeim nochaim eno. Plus on vieillit, plus on apprécie le goût du vin. Le palais, il devient plus fin. Tu prends un jeune homme de 17 ans, tu lui donnes un bon vin, un cru, un grand cru, il ne sait même pas le goûter. Plus tu apprécies le goût, la finesse. J'aurais dit yain shedaat zekeim nochaim eno. C'est pour ça que le vin, c'est le symbole de la vieillesse, de quelque chose qui vieillit et qui devient meilleur. Parce que c'est que un homme qui a goûté des choses dans sa vie qui peut apprécier le goût du vin. Quand ils sont retournés de la Lévaïa de Yaakov, les frères, ils sont partis, ils sont tombés et ils ont dit à Yosef, on est tes serviteurs. Ils n'ont pas demandé pardon, mais ils ont dit, on est tes serviteurs. Amar Rabbi Binyamin, hein? C'est pas mal quand même. Ouais. Oh, on a peur. Ils ont peur, les serviteurs. Ah, maintenant maintenant que le père il est mort. C'est ce qu'il dit l'Agmara, il a fait. Ils ont dit le gros lion n'est plus là. Il y a le petit lion qui Et c'est le renard Ah, le renard. qui est devenu remplaçant. Hier, Lapide qui devient Roche Memchal à 4 mois.
Ta'ala be'idne. Quand le renard, il est roi, prosterne-toi au renard. Ça. Amar Rabbi Elazar, nous Amrin, j'ai regardé les mots qu'ils avaient comment, les expressions. Ta'ala be'idne, sagidle. 4 mots. Il y a tellement de chokhmat chayim. Il est au pouvoir. Prosterne-toi devant lui. Et vous êtes cher. Oh, son fils, ses qualités, ses défauts. Il est au pouvoir. Non. Ta'ala be'idne, sagidle. Ça va, il pas se révolter. Non, Il faut savoir, à un moment donné, il faut accepter. Donc, il n'y a pas de chouva. Le vin. La Gemara, elle dit Ta'ala, maï betirut et me'arvoué. Et la Gemara, elle dit quoi? Tu exagères, elle dit Arabi Binyamin Bar Yefet. Tu exagères d'appeler Yosef renard devant ses frères. En quoi il est moins que Gad, que Binyamin? C'est l'enfant adoré de son père. Yaakov, il s'est marié pour Rachel, en fait. Et Yosef, il s'est marié tout. Et les Toledot, Yaakov, Yosef. Tout son mariage est venu pour Yosef. Qu'est-ce que tu appelles renard? Il dit non, c'est pas par rapport au frère, par rapport au père. Quand Yosef Hatzadik il vient voir son père, Yosef, Yaakov, il voit Yosef, Vaishtahu al Rosh Hashanah. Yaakov, le lion, il se prosterne au renard. Par rapport à Yaakov, c'est un renard. Et là, c'est comme ça qu'il a dit. Et là, Amar Binyamin Bar Yefet, Amar Rabbi Elazar. Et là, Itmar, Achi, Itmar, Vaishtahu Israël al Rosh Hashanah. Amar Rabbi Binyamin Bar Yefet, Amar Rabbi Elazar. Ta'ala be'idane, sagid. D'ailleurs, Rashi, dans son commentaire sur la Torah, il a amené cette dracha, pas sur Vaïpelu. C'est là. Vaïnachem otam, vaïdaber alibam. Les frères, ils se sentent avec une culpabilité terrible. Tu sais quelle honte, quelle chouma. Le frère que tu as dit, bon, on irait maïou halomotav, aujourd'hui, tu dépends de lui pour manger. Alors maintenant, c'est Yosef, regardez ça. C'est lui qui a souffert et c'est lui qui va embrasser ses frères qui les calme. Ça va, reprenez, c'est pas grave. Comment il leur dit? Amar lahem. Mais la mèche amar lahem, varim shemit kablim ala lev. Comment Yaakov aurait pu calmer, on va dire, la haine qu'il y avait entre les frères? Yaakov, il n'a pas calmé. Il ne savait pas. Mais comment est-ce qu'il aurait dû faire ça? Il n'aurait pas pu. Il n'aurait pas pu. c'est ce qu'il a dit. Il aurait des 11 frères. Non, mais ils lui ont ramené son vêtement avec du sang, donc il était mort. Et là, après, il n'a pas vu qu'il y avait un. Il a compris quelque chose, mais tu sais, cette histoire, même un film, un cinéaste ne peut pas écrire un film comme ça. C'est quelque chose d'incroyable. Par rapport à Yaakov, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, on a trouvé. Yaakov, il pouvait se dire, il y a un animal qui l'a blessé. Il y a quelqu'un qui lui a volé l'habit. Il l'a porté sur lui. Et il a été. Il y a 1000 scénarios. Donc, je dis, reconnais la tunique. Ouais. Terrible. Et tu sais ce que ça veut dire? De faire une illusion comme ça à un homme de 105 ans. Reconnais, tu sais comment Yaakov, il n'a pas mangé de viande 22 ans. Il n'a pas bu un verre de vin. Il a interdit la musique dans sa maison 22 ans. Il dit, je descendrai dans l'enfer. Sheola, tu sais ce que ça veut dire? Non, c'est une question, là, maintenant, qui me vient à l'esprit. Et Rachel, elle n'a jamais rien dit. Elle était morte. Quand Yosef avait 10 Quand ans. elle a été vendue, déjà, elle était vendue. Il était déjà orphelin. Elle est partie avec Benjamin. Elle est partie avec Benjamin. Il a perdu sa mère quand il avait 8-9 ans. Et Yosef. Alors il dit, Ouma Sarah Nerot le Yarlou les Chabot Nerechad. Nerechad et Achechol les Chabot. Il a dit 10 bougies n'ont pas éteint une bougie. Alors la bougie, maintenant, elle va éteindre les 10 bougies. Bon. Ça veut dire, si vous 10, vous n'avez pas pu me faire du mal, vous croyez que moi, je vais pouvoir faire du mal? Il voulait l'éteindre. Il voulait l'éteindre. Il voulait éteindre sa neshama, ça veut dire Ner Hashem Nishmat Adam. 10 neshamot qui veulent éteindre une neshama. Et ça ne marchera pas. Bon, alors ça c'est Yosef Hatzadik. Yosef, Binyamin, les enfants de Rachel qui ont amené cette délivrance. Ensuite, on revient maintenant à notre La Yehudi Maïta Ora Vesimcha Vesasandika. On va commenter le texte de la Yehudi Maïta.
Alors maintenant, ce passage de la Yehudi Maïta, c'est en fait la Kabbalah Torah de nouveau du Ham Israël. Ham Israël est dans la situation la plus terrible. Ça veut dire on sort 40 ans d'esclavage de Nebuchadnezzar. Après 40 ans, il y a un décret, libérez vos esclaves juifs. Mais déjà, vous savez que ça veut dire 40 ans de ne pas fréquenter une synagogue pour un juif. 40 ans, tout le Ham Israël, tous, ils font de la maçonnerie. Il n'y a personne qui étudie. Ils sont tous, il y a des gens qui étaient un peu plus malins, ils sont devenus fonctionnaires. Bon, ceux-là avaient un peu plus de temps pour étudier. Mais la majorité du peuple était esclave. Comment tu pouvais faire une pratique juive, une vie juive? Alors, ils ne mangeaient pas taref, tu vois, mais Pas d'études. la rue était terrible. Après, de là-bas, tu passes à quoi? À pouvoir acheter une maison. Donc, qu'est-ce que tu veux? Tu veux t'intégrer. Tu veux montrer à ton maître qu'il était capable de devenir comme lui. Donc, c'est la folie maintenant de courir pour acheter une maison. C'est dans cette situation où Mordechai Yehudi reçoit le peuple d'Israël à la fin des 70 ans d'exil. Et on a bien vu dans le festin de Achashverosh, il a ouvert le festin à tout le monde. Tout le monde était là pour montrer je suis là. Le résultat, Ezra, mariage mixte en 30 ans, ils n'ont jamais eu. Tous étaient avec des goyotes. Tous. Maintenant, alors regardez mais regardez de quelle situation Esther et Mordechai ont guéri le Ham Israël. Regardez comment un événement, il a remis toute la Torah orale, elle vient là. Ezra a offert le Mouktsé, le Shabbat, le lait avec le poulet, la tfila, toute la vie juive, la synagogue, le Minyanadis, tout vient dans ces moments. Toute la Torah orale, elle reprend toutes ses forces. C'est logique qu'ils avaient une mort matérielle, mais qu'ils étaient déjà morts spirituellement. Il n'y avait pas assez de force pour lutter. Alors regardez justement. La Yehudi Mayeta, Ora, Vesimcha, Vesason Vikarama Rav Yehuda, Ora Zot Ora, Renu Omer Kiner Mitzvah Vetora Or, Simcha Ze Yom Tov. Pourquoi Ze Yom Tov? Il dit, il a redonné cette histoire à Am Israël, les Yamim Tovim, on est Mezalzel. Un Yom Tov sans tfila, ça veut dire quoi? Ça veut dire un repas copieux. Ça veut dire Noël. C'est ça ce que ça veut dire. Ça veut dire quoi un Yom Tov sans Torah? C'est un jour que tu manges. Yom Tov. Sasson, Zomila. Ils ont compris. Il fallait redonner l'identité juive. Ils avaient honte de leur Brit Mila. Il faisait pas. Ils vivaient chez les Sassanides, qui étaient le corps, la culture du corps. Les Perses, c'était le corps. Il fallait donner au corps. Alors, C'est pas la Mila. J'ai pas alors. compris, c'est quoi les saisons? Excusez-moi. C'est une minorité. C'est les Oroïstes, c'était des Ovdei Avodazara. Tous. Donc ils faisaient la Mila chez eux? Non, pas du tout. Ils avaient Ils étaient tous Le culte que dans du le corps. plaisir. La Gemara a dit le culte de Perse, c'était le matérialisme. Ils pouvaient... Rien que regarder le festin de Achashverosh, quelle folie. 180 jours de festin. C'était Ali Baba, 1000 nuits et une nuits. Coco, il a fait mieux. Il est revenu. Ça Mais rien au Omer. peut-être qu'ils faisaient la Mila un peu en cachet en ayant honte, et là, les Sasson, ils ont sonné la trompette. Ouais. On fait la Mila. Mais rien au Omer, ça n'en rien. Vikar, Elou Faisant Tefilin. du Tous bruit. les juifs ont recommencé à mettre les Tefilin. Nous, on s'imagine, on ne comprend pas cette rachat. C'est simple. Non. Tous les juifs de Ham Israël, ils ont repris les Tefilin, Baba. C'est à l'ouest. וכן הוא אומר וראו כל עמי הארץ כי שם אדוני נקרא לך וירום ממך ותניא רבי אליעזר הגדול אומר אלו תפילין שבראש. Et là, c'est la Kabbalah Torah, c'est recadrer Am Israël dans un cadre de Emouna, de mitzvot, de Kedusha, redonner le sens à Am Israël. On a regagné le Am Israël. Sans ça, on n'aurait pas eu de Am Israël. C'est un peu grâce à Aman, en fin de compte. Aussi, Oui. tu as raison, marrant. Oui. C'est pour ça que Haman, il a été récompensé. Mibni Manav chez Haman, Lamdou Torah Bibne Brak. Ouais.
Oh là, La Gemara dit. c'est fort ça. Ouh. Ils sont tous à Bnei-Brak d'ailleurs. Le Rav aurait dit, Youssef, il n'aimait pas trop les gens de Bnei Brak. Jusqu'aujourd'hui, ils ont des braques. Mais on aura toujours des bras, parce que depuis la Gada de Pessah, on parle de Nahon. Veit Parchandata. Ouais. Rien du tout. Veit Parchandata. Ve'et, on les mentionne, ils sont 10. C'est difficile. Ça. Dalpon, Aspata, Porata, Adadia, Arida, Taparmash, tout cela. Aseret Bnei Aman, Amar Rav Ada de Minyafo. Rav Ada qui habitait à Jaffa. Aseret Bnei Aman, Aseret, Tsarich le Mimrino Beneshima Achat. On arrête tout de suite quand on arrive là-bas. On dit Ve'et. Et il faut lire d'un souffle jusqu'à Aseret. C'est ce qui est le plus dur à fond. Parce que le plus dur, c'est qu'il faut lire du texte. Ouais. Et il faut faire comme ça, comme ça, comme ça, Ouais. comme ça, comme ça. Ve'et, 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 ve'et. Et pourquoi? Aseret Bnei Haman. Ouais. Pourquoi? Pourquoi? Écoutez pourquoi. Maïtama, Kulu Beade Adade, Maïtam. Nafku Nishmatayu. Ils sont tous, leur neshama est sorti en une seconde. Comment? Ils ont pris une grande poutre, ils les ont accrochés les 10 à la poutre, et ils ont levé la poutre en une fois. Kulu Beade Adade, Nafku Nishmatayu. Amar Rabbi Yohanan, Vav de Vaizata, Sarich le Mimteha Bizkifa, le Vav de Vaizata, il faut le faire plus long. Kemurdaya, des livrotes, comme un poteau ou en pont. Ou en pont. Maïtama, Kulu Behad Zekifa, Izdekifu. Amar Rabbi Hanina Bar Papa. Alors, il y a quelque chose d'incroyable. Le Rav Weissmandel, il a trouvé ça. Il y a là-bas, dans la Aseret Bnei Haman, il y a 3 grandes lettres. Il y a le Tav, il y a le Shin, et il y a le Vav de Vaizata. Tav, Shin, Vav, c'est incroyable. C'est l'année où on a fait le procès de Nuremberg aux nazis. Ils ont condamné à mort 10 nazis. 10 nazis. Comme les 10 enfants d'Aman. Et le 10e, il s'est suicidé. Non, il était 11. Il était 11. Il était 11 et le 11e s'est suicidé dans sa tombe, dans sa cellule. Il restait 10. Et il restait 10. Et le 10e, Himmler, avant de mourir, il a dit Pourim. Pourim de demi. Maintenant, Hitler avait un compte en banque en Suisse. Vous savez comment il était le nom en Suisse? Max Aman. Oui, Max Aman. Max Aman. Max, genre, Le mot Max, il a un prénom Si, Max. prénom Max Aman. Max Aman. Un mec qui savait ou quoi? Ou c'est quoi? Je ne sais pas, je suis un man en max. mais Hitler, son nom, tapez sur Internet. Max Aman, c'était son nom. Max Aman. Le compte de banque de Hitler en Suisse, Max Aman. Ils l'ont trouvé après la guerre. Et Himmler, comment il a dit pour Himmler? Il a dit Pourim. Oui, mais Non, il a dit on l'année est avec comment? l'année. Avec l'année. Avec l'année. Pourim 1946. Non, pas Oui, Himmler. mais Non, l'année- pardon, non, c'est Tafshin l'année- Zayin, c'est 1947, c'est pas Tafshin Vav, c'est 1947. Si c'est une- La question, c'est comment on l'interprétait avant. C'est un très bon bouquin qui a été écrit sur. Parce que personne qui comprend pourquoi ces 3 lettres, Il n'y a aucune il n'y a aucune autre explication en bold, il n'y a pas. Ouais. On a une massorette qu'il faut écrire comme ça. Ça s'appelle Le secret d'Esther. Tu vois? Vas-y, dis. Lis. Et alors, Attends, il a mis Tragesh. Il faut qu'il reprenne son esprit. non, mais regarde, il le marque là. Dans les discours enflammés, Adolf Hitler ne manquait pas de soigner et que son compte était géré par un progénitaire, Max Aman. Et quand je tape, en fait, il est dans le texte. Max Aman. C'était son C'est incroyable. son deuxième nom. Pseudonyme. Ouais, c'était son pseudonyme. Max Aman. On a entendu ça. Vous n'avez pas entendu ça? Hein? Incroyable. Non. C'est incroyable. On est clair, ils sont dans la continuité de ça. Mon Rav disait toujours, On savait que c'était les descendants. j'avais un Rav qui disait, de il la- disait pas ça en public, il disait le meilleur commentaire de la Megillat Esther,
le meilleur de tous les commentaires, C'est Miranda. c'est Mein Kampf, mon combat de Adolf Hitler. Comprendre la tête des Rechaim. Ah bah là, il vient de le marquer. Il avait déposé des droits de Mein Kampf en Suisse pour pas qu'il soit non enlevé et il avait un exemplaire dans un coffre en Suisse. Max Aman. C'est bien marqué là. Ouais, c'est. Et c'est pas Torah Box, hein, c'est un truc. Ah ouais, là, c'est la Wikipédia, liberté. Wikipédia qui s'y gagne. Non, c'est un site suisse, Non, mais- la liberté. Non, mais c'est connu. C'est Ah pas ouais, ce que je vous dis. C'est. Moi, je suis pas. En Israël, on n'a pas le droit d'acheter le Mein Kampf. Même en France, il est interdit à diffuser dans les magasins. Non, c'est Ouais, non, pardon. ils l'ont fait avec les explications. Ouais. Moi, j'ai connu une libraire en France. Il est disponible en ligne. Hein? Il est disponible en ligne. Là. Il est Ah ouais? disponible en ligne, Il ça. faut le lire. Il faut lire ce livre. Un vrai coup. Ah, il faut le lire, moi je pense qu'il faut le lire. Il faut comprendre. Même aux enfants. Il faut comprendre Pas petit, mais. qu'est-ce qu'il dit sur nous. Ouais, ouais. Mais quand vous lisez, ça va dans la folie. Ça dégénère dans la folie. Mais il faut comprendre. Ah d'accord. Il dit que Max Amann, c'était le directeur de la maison d'édition qui a publié justement Mein Kampf. C'est-à-dire qu'il avait voilà, il dit que c'est un proche, ils ne disent pas que c'est lui, mais en fait que c'était C'est un prête-nom. c'est un prêtre-nom, directeur de la maison d'édition Erev En Verlag, plus, qui a justement il a publié fait abus de biens sociaux. mais. Le conte devait abriter une partie des royalties dégagées par le best-seller. Ah ouais, c'est mieux que C'est suisse, ils sont 100 ans. Vayomer Amelech leEsther Hamalka. C'est banquier. Il n'y a pas de. בשושן הבירה רגוע יהודים, אמר רבי אבא מלמד שבא מלאך וסתרו על פיו. Le malach, il est venu, il a dit le roi à Esther, alors qu'est-ce que tu veux faire encore? Alors, Bémet, bon, il y a le pshat. Pourquoi Esther, elle redemande de tuer des goïms? ouais. Quoi, tu montres que tu as soif du sang? Esther voulait dire aux goïms, aux antisémites, ne croyez pas que c'est qu'aujourd'hui que j'ai eu une occasion. Quand je veux, je pourrais obtenir le droit. C'est une stratégie. Le jour où je veux, je vous extermine. Je vous envoie un Si vous allez faire du mal à Am Israël. Et elle a gardé pour le Am Israël. C'est magnifique dans cette histoire. On est dans une galoute. On est poursuivi. On sort d'un esclavage. On est menacé. Et on prend tout d'un coup, tout change. Il y a un Beth Amikdash qui va être construit à Jérusalem. Il y a un retour à Sion. Il y a Mordechai qui devient le bras droit. Il y a Esther qui devient la maman de l'homme le plus fort du monde, Darius II. Elle est, qui est juif. qui est juif. Bon, qui ne s'exprime pas comme un juif, mais, Il savait qu'il était juif. mais il était pas, pour eux, pour les Sassanes, on suivait le père et pas la mère. Pour nous, oui, mais pour eux, non. Comme les musulmans, ils suivent le père et pas la mère. Alors, un enfant qui naît à un père musulman, à une maman juive, pour les musulmans, il est musulman. Pour les juifs, il est juif. Il a perdu le retour Israël. Ça, mais C'est c'est fou l'histoire. C'est pour ça que l'histoire de Esther, elle a marqué autant dans le Ham Israël. Parce que là, c'est le début de l'époque de la Torah orale, du retour en Eretz Israël, d'un renforcement en judaïsme. Tant mieux, parce que moi, honnêtement, quand j'étais jeune, l'histoire de Purim, c'était un conte de fées, quoi. Ça ressemble à un conte de fées, rien d'autre. En comprenant que d'où on vient et où on arrive, on comprend que C'est grâce à- ça prend toute cette dimension, quoi.